Bonjour, bonjour. Donc, je vous propose le tirage des énergies du week-end du 8 et 9 mai. On va commencer tout de suite. Donc, je vais tirer 3 cartes et vous choisirez celle qui vous plaît le plus ou qui vous parle le plus. Après quoi, on verra le tirage des énergies de votre week-end. Alors, ok, c'est par là, mais c'est celle-là. Et la troisième carte. Voilà. Bon, je vais ranger le jeu. Comme d'hab, hein, le Dixit, que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui est très parlant. Je m'en sers pas pour faire des tirages à proprement parler, mais je trouve que c'est assez parlant pour la carte que vous devez choisir. Alors, la première carte, nous avons une belle tortue qui a un... Pardon, hop là, je suis pas du tout dans l'axe. Dans sa carapace, c'est une vue en coupe de sa carapace où il y a tout un monde, et notamment un espèce de volcan qui est prêt à érupter, je sais pas quoi, qui est prêt à rentrer en éruption. Donc moi, ça me fait vraiment penser que on est dans une énergie actuellement où, en ce vendredi soir, où il y a des choses en vous qui bouillonnent, et ça fout une sorte de pression parce qu'il faut que ça éclate, sinon vous allez exploser comme une cocotte minute, quoi. Donc voilà, c'est des choses à l'intérieur qui bouillonnent, qu'il faut réussir à faire sortir. Pardon. Et là, nous avons donc un certain nombre de personnages, des personnages de cirque, et qui tentent d'aider un petit bonhomme à surmonter, enfin à monter ce petit mur. Donc déjà, il y a un côté... franchement, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à l'amitié, hein. Les amis sont toujours un peu... c'est avec eux qu'on fait les fous, c'est avec eux qu'on... Enfin, on a quand même des amis parfois un peu bizarres, et effectivement, là, on a quand même des petits personnages un peu étranges, et, et qui tendent la main à quelqu'un, quoi, à un de leurs amis. Donc, il y a quand même cette notion de tendre la main, quoi. On est dans une phase où soit des gens nous tendent la main, soit c'est nous qui tendons la main à quelqu'un pour l'aider à surmonter, voilà, un petit obstacle. Pour lui, c'est insurmontable, mais avec notre aide ou avec leur aide, nous pourrons monter, enfin le surmonter. Et enfin, alors, on a deux personnages qui sont dans des bouteilles, donc qui sont séparés de façon... on se voit, mais en même temps, il y a comme un mur entre nous, une barrière, et l'un voudrait rejoindre l'autre. Bon, l'autre a l'air assez impassible, en même temps, c'est le comte de Casse-Noisette, hein. Je sais pas s'il y a des crabes dans le comte de Casse-Noisette, mais enfin, voilà. On est quand même enfermé, on se sent enfermé, on a envie d'aller voir ailleurs. Bon, c'est très dans l'esprit du temps, hein. On est confiné à la maison. Il y a des gens qui sortent, qui en fait respectent pas les règles. Nous, on les respecte, mais du coup, on se sent enfermé. On aimerait vraiment aller voir le voisin, le petit copain, la famille, je ne sais quoi, mais on se sent contraint par voilà, les lois nous l'interdisent, ou du moins après 19 h. Donc, et puis bon, si on respecte vraiment les règles, on est censé ne voir personne, quoi, en ce moment.
Et il y a un côté, bah voilà, hein, on commence à taper sur les murs parce qu'on se dit, j'aimerais bien en sortir de ma cage. Alors, on va commencer à faire le tirage des énergies de la semaine pour les gens qui ont des choses qui bouillonnent en eux. Donc, pour rappel, c'est cette carte. Ceux qui ont choisi cette carte, donc vous avez des choses qui bouillonnent en vous, il faut que ça sorte. Alors, quelle est l'énergie de votre week-end? Quel est le conseil du tarot pour ce week-end? Et qu'est-ce qu'il vous déconseille? Je vais les ranger. Donc, l'énergie de votre week-end. Pardon. Donc, pour rappel, il y a des choses qui bouillonnent en vous. Pardon. Alors, en fait, avec la justice, effectivement, on a cette notion d'avoir les yeux bandés, donc d'être très concentré sur notre vie intérieure, personnelle, et de chercher un peu, enfin d'analyser la situation, et de chercher quelque part des solutions qui pourraient nous apporter une certaine forme d'équilibre personnel. La balance, hein, c'est un symbole d'équilibre, sauf qu'on voit bien que là, elle pose son coude sur un des balanciers, parce qu'elle cherche à équilibrer de façon à ce que... Comment expliquer? Elle triche un peu parce qu'en fait, l'important pour elle, c'est un équilibre personnel. Elle cherche pas la justice, on dit souvent, oui, c'est l'impartialité. Bon, en fait, avec cette carte, on n'a pas trop une notion d'impartialité, on a plutôt une notion de... Je triche un peu parce que c'est... Ici, c'est pareil, hein, elle remonte avec son genou, l'autre balancier. Elle fait pencher la balance de son côté. C'est une recherche d'équilibre, certes, mais une recherche d'équilibre pour soi, qui n'est pas forcément... pour les autres. Effectivement, quand ça bouillonne fort à l'intérieur de nous, on peut se dire si je fais péter tout ça, ça risque de faire du mal autour de moi, mais en même temps, c'est tellement nécessaire pour soi que bah voilà, tant pis pour les autres, et puis on fera ce qui est bon pour nous. Et alors, le conseil et des conseils. Alors, je vais réfléchir 2 secondes. Donc, en conseil, on a eu la lune, et en déconseil, on a eu la mort. Alors, la différence entre l'un et l'autre, la mort, si vous regardez bien, on voit très bien ses dents, et elles ont l'air serrées. Et il a quand même une faux, ce personnage aussi. Donc, on a vraiment un sentiment de colère sur son visage. Il y a quelque chose, voilà, bon, on est en colère. Il va falloir que ça s'exprime, et ça va s'exprimer de façon très tranchante. Hein, il coupe des têtes. Donc, il y a quelque chose de un peu violent avec cette carte. Si ça explose, ça peut être très violent et très tranchant, très coupant. Tandis qu'avec la lune, on a quelque chose d'un peu plus... on est face à un autre personnage et on discute, on peut se chamailler un peu, hein, ça peut parler de dispute, mais il y a quand même une notion de... Bon, on va quand même en discuter, ça va pas être c'est comme ça et pas autrement, ça va être oui, mais bon, tu fais tout le temps ça, enfin voilà, l'engueulade habituelle, mais quand même, il y a une notion d'écoute de l'autre, et de s'exprimer vis-à-vis de l'autre, mais avec une forme d'écoute quand même qui permet de ne pas être aussi tranchant. Ça va être peut-être un peu bruyant, mais au moins, on se sera exprimé et on aura écouté un peu l'autre. Donc, ça permet de faire en sorte que voilà, l'explosion soit peut-être un tout petit peu moins violente. Donc voilà, si vous voulez effectivement, enfin si vous en avez gros sur la patate, il va falloir que vous vous exprimiez, mais veillez à quand même écouter un peu les gens en face de vous, les gens contre qui vous êtes en colère, de façon à ce que ce soit pas non plus complètement... voilà, hein, vous coupez pas de vos amis, de votre famille, de votre mari, sans réfléchir, quoi.
on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont tiré cette carte. Donc, on verra d'après le tirage si c'est plutôt vous à qui on tend la main ou quelqu'un d'autre qui vous tend la main. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, l'énergie du week-end. Et alors maintenant, le conseil du tarot. Voilà, celle-là. Et que vous déconseille le tarot pour ce week-end? Je crois que c'est celle-là. Hop. Je ne vais pas me mélanger mes cartes. Donc, l'énergie du week-end. Alors, je la regarde un peu avec celle-ci. Je pense que c'est plutôt vous hein, qui allez proposer votre aide. Avec l'impératrice, on a un personnage. Elle a déjà la main sur son ventre. On y voit une petite lune qui est un symbole plutôt féminin et de gestation. En plus, hein, ça parle des cycles féminins, donc des cycles reproducteurs. Ça parle aussi de la phase de gestation, hein, de la période de gestation, où on finit toute grosse, toute pleine. Voilà. Qui plus est, elle a sous son bras son bouclier, mais sur lequel il y a un aigle. Enfin, une aigle. Hein, en héraldique, ce sont toujours des femelles, les aigles. On voit ici que elle a une belle aile bien formée et ici son aile elle n'est pas finie d'être formée. Donc c'est comme si elle tenait sous son bras son bébé qui est encore en cours de formation. Donc cette carte elle parle vraiment d'avoir un côté maternel, d'avoir un côté maternant. Donc je pense que par rapport à cette carte, hein, c'est plutôt vous qui êtes là pour aider plus petit que vous, quoi, hein, essayer de plus petit que vous à surmonter des obstacles. Donc vous êtes un peu dans cette énergie maternante ce week-end. Et que vous conseille le tarot et qu'est-ce qu'il vous déconseille? Donc on a le jugement en conseil et le soleil en déconseil. Avec le soleil, hein, donc ce que vous déconseille le tarot, on a, je vous en parlais la dernière fois, vraiment cette notion où ce personnage est sur sa pierre, l'autre est dans l'eau, et l'un ou l'autre aide l'autre à soit descendre dans l'eau, soit à remonter sur la pierre. Il y a une notion de dépendance. On est vraiment quelque part en train d'aider l'autre à lui faire ce qu'il a à faire. Alors qu'avec le jugement, on a ce personnage qui souffle un peu dans les bronches de celui-ci. Hein. En plus, ce personnage, il est tout bleu. Donc on peut imaginer que c'est un personnage qui est cyanosé, qui n'arrive plus à respirer. Et l'ange arrive et il lui souffle dans les bronches pour l'aider à respirer. Et il y a cette notion de... c'est une trompette, ça crie, c'est fort, ça vient d'en haut. Il y a plutôt un côté, plutôt que d'aider, de faire à la place de l'autre ou de lui montrer comment faire, etc. Il y a un côté où on explique à l'autre et on lui explique de façon vive, on lui dit quoi faire et voir, enfin si on a affaire à un enfant, hein, parce que là on était dans le maternant, là on a vraiment un personnage beaucoup plus petit à qui il faut apprendre des choses. Il y a un côté où à un moment donné, si vous vous contentez de faire pour l'autre, plutôt que de lui dire comment faire et de lui dire ah, maintenant tu te débrouilles, tu fais toi-même. Je t'ai expliqué 1000 fois comment faire, ou je t'explique là maintenant comment faire et tu fais. La personne qui est dans le besoin n'apprendra rien et ne saura pas faire la prochaine fois. Vous serez toujours dans le besoin de l'aider parce qu'il ne saura pas comment faire. Donc, il y a un côté un peu expliquer à l'autre comment faire. Ne faites pas à sa place. Voilà. Donc, voilà, soyez maternant, mais dans un esprit, apprenez-lui à pêcher plutôt que de lui donner du poisson tous les jours.
Et enfin, le tirage, je fais comment dire, le brassage des cartes en hors champ, hein. Désolée. Le tirage pour les gens qui ont tiré cette carte, hein, il y a un petit ras-le-bol d'être confiné, que je peux tout à fait concevoir. Disons que si j'avais choisi une carte, c'est peut-être celle-ci que j'aurais choisi moi. Donc, le tirage pour l'énergie de votre week-end. Quel est le conseil du tarot? Et qu'est-ce que le tarot vous déconseille? C'est celle-ci. Et je récupère. Hop là. Donc, que vous conseille le tarot? Ah, malheureusement, l'ermite. Non, pardon, c'est pas un conseil du tout. Excusez-moi. C'est votre énergie du week-end. Donc, effectivement, hein, on retrouve ce côté, bon, bah là, vous aimeriez bien voir des gens, vous aimeriez bien sortir de votre bulle, votre coquille. Et finalement, bah, vous avez l'ermite qui confirme un peu ce sentiment. Ce week-end, vous êtes dans une énergie de solitude, d'éloignement du monde. Qui n'est pas forcément choisi, mais voilà, vous êtes en dehors du monde, vous ne voyez personne, vous vous sentez peut-être un tout petit peu seul. Et que vous conseille le tarot, c'est le chariot. Et que vous conseille la lune, pardon, déconseille le tarot, c'est la lune. Je crois que j'avais déjà tiré ces cartes ensemble, hein. Lui, il est en plein jour, eux, ils sont en pleine nuit. Enfin, eux, ils sont en plein jour, parce qu'ils sont plusieurs. Il y a un peu la notion aussi de... Là, on est en parade, on est vraiment en train de se montrer aux yeux du monde, tandis que là, on est dans la nuit. On se cache peut-être un peu. Et en fait, le tarot vous déconseille de contrevenir aux règles du confinement, peut-être, et de sortir hors des heures de couvre-feu, mais plutôt de partir sur les heures de jour, les heures où vous avez le droit de sortir, pour aller voir du monde. Peut-être même voir les gens en extérieur, hein. Le week-end, c'est l'occasion d'aller faire le marché, hein. Vous allez peut-être y rencontrer des copains et pouvoir boire un café à la buvette. Je ne sais pas si les buvettes des cafés sont ouvertes. J'avoue, c'est pas moi qui fais le marché en général, c'est mon compagnon. Mais voilà, vous avez cette notion. Respectez le règlement, respectez les règlements, il reste quand même un peu dans sa cage, hein, lui, il n'est pas totalement en extérieur. Il y a des règles, il les applique, il suit les protocoles, hein. C'est un personnage très protocolaire, il est en parade, il doit afficher un certain habillement, un certain visage, enfin voilà, il suit les protocoles, donc bon bah voilà, suivez les protocoles, mais pour autant, c'est pas parce que vous suivez les protocoles que vous pouvez pas sortir et rencontrer du monde, hein, comme je vous dis, au marché, mais même, bah voilà, en journée, vous avez le droit d'aller visiter vos amis, vous n'avez pas le droit le soir, donc essayez de respecter ça. Parce que d'après ce que j'avais compris de cette carte, c'est que vous aviez quand même un côté, si vous ne le faites pas, si vous ne sortez pas, c'est parce que vous voulez respecter absolument les protocoles. Et si vous sortez les protocoles, les règles, les lois avec ce confinement, et si vous en sortez, vous allez vous sentir mal, hein. Finalement, avec la lune, on a vraiment un côté, je fais les choses de façon cachée, et quelque part, j'assume pas. Donc, bon, respectez les règles, mais quand même, sortez, allez voir du monde. Comme je vous dis, soit sortez pour aller au marché ou à la boulangerie ou je ne sais quoi. Ou sortez voir vos amis, parce que vous avez quand même le droit d'aller voir voilà, quelques personnes. Mais faites-le dans les règles de l'art. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, hein, en ce jour férié. Je souhaite à tous ceux qui travaillent les 8 mai et qui ont l'occasion de ne pas travailler ce 8 mai, de bien en profiter. Et puis sinon, de toute façon, hein, passez un très bon week-end, que vous travaillez ou non. À bientôt, au week-end prochain. Ciao.